Alors nous parlons aujourd'hui de ce passage dans l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 1 à 10, où Jésus parle en forme de parabole. Il utilise des images bien connues, des images bibliques bien connues. Et en particulier d'abord de cette image du berger. Le berger, c'est quelque chose qui est très présent dans la Bible, déjà dans l'Ancien Testament. Et il faudrait aller regarder ici en particulier chez les prophètes, notamment dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 34, ou bien dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 23, pour voir que ce discours de Jésus reprend ici ce que les prophètes disaient, ce qu'ils disaient pour dénoncer finalement les faux guides du peuple, les faux bergers du peuple. Ces faux guides, et je me dis, aujourd'hui qui sont toujours présents mais qui sont multiples, quand on entend par exemple tout et n'importe quoi, et je pense bien sûr à tout ce qui peut circuler à propos de la pandémie, les rumeurs, les histoires de complot, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, voilà, toutes ces fausses informations et ces faux guides. Donc quand Jésus reprend cette image du berger, il la reprend des discours des prophètes pour dénoncer les faux guides et pour se désigner lui-même comme le vrai berger, le vrai guide. Cela peut faire penser aussi au psaume 23 ou 22, suivant les numérotations, ce psaume qui est très connu, qui commence ainsi le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Là, c'est le Seigneur qui se désigne lui-même comme le berger. D'ailleurs, il faudrait traduire cette phrase en tenant compte de la syntaxe grecque ou hébraïque, cette syntaxe qui parle un peu comme Maître Yoda dans la série de Star Wars, et donc il faudrait inverser les termes. Il faudrait traduire « Mon berger, c'est le Seigneur ». Non pas « le Seigneur est mon berger », mais « Mon berger, c'est le Seigneur ». Pour dire que ce n'est pas un autre. C'est pas un autre que le Seigneur. Comme le bon berger, c'est le berger le bon. Le bon, c'est pas celui qui exerce une forme de bonté, bien que ça peut être le cas. Mais le bon berger, c'est le berger le bon, c'est-à-dire le vrai, le juste, l'authentique. L'authentique. Voilà comment il faut d'abord comprendre cette image du berger que Jésus utilise pour dénoncer les faux guides. Deuxième image que j'aimerais évoquer ici avec vous, bien sûr l'image du mouton. S'il y a un berger, c'est qu'il y a des moutons ou des brebis. Alors la brebis, le mouton ont souvent mauvaise presse. On parle par exemple du mouton de Panurge, c'est celui qui suit justement aveuglément un leader, ou bien qui suit une idée ou un guide. Alors ici, avec cette image, le mouton passe pour un idiot, un simple d'esprit. Et on a pu reprocher aux chrétiens, d'ailleurs, d'être un troupeau de moutons bêlants qui suivaient aveuglément, sans broncher, une église ou un Dieu que l'on ne voit pas, un Christ qui est mort il y a 2000 ans. Mais ici, rien de tout cela dans ce texte. Parce que Jésus nous dit que les brebis savent reconnaître la voix de leur berger. Elles ne suivent pas n'importe qui, justement. Elles suivent le vrai berger, le bon berger, celui qui les mène dans l'enclos et hors de l'enclos. Oui, ce sont de bonnes brebis, de bons moutons, qui savent où est leur maître. Ce maître, sans qui elles seraient perdues, ce maître qui donne sens à leur vie et qui les sauve. Cela veut dire que les moutons que nous sommes, les brebis que sont les chrétiens, sont doués d'intelligence, ils sont doués de sens pratique, de bon sens, ils sont doués de discernement. Alors oui, on peut souligner, et c'est important, l'intelligence et le discernement de ces brebis ou de ces moutons qui savent reconnaître les bonnes voies et qui ne suivent pas n'importe quoi ou n'importe qui. Il y a foi en leur berger, foi en Jésus-Christ, foi parce que
les moutons ou les brebis sont conduits en toute sécurité. Et en toute sécurité, cela veut dire qu'ils ne vont pas être trompés. Ils ne vont pas être trompés. Troisième image que je voudrais évoquer ici avec vous, l'image de la porte. Parce que s'il y a l'image du berger, Jésus utilise aussi une autre image un peu curieuse peut-être, l'image de la porte. Jésus se désigne comme la porte des brebis. Peut-être parce que l'image du berger renvoie à quelque chose d'un peu trop royal finalement, qui ne convient pas tout à fait à Jésus. Une image royale du berger parce que les rois et les pharaons se sont toujours désignés par cette image du berger. On peut penser ici au sceptre ou bien au bâton que tient le berger. Alors Jésus utilise une autre image, l'image de la porte. La porte, c'est ce qui est à la frontière. La porte s'adresse ici à ceux qui sont sur le seuil, d'un côté ou de l'autre. La porte qui invite à passer, à franchir le seuil et à aller goûter à la liberté d'une vie au grand air. On aimerait bien aujourd'hui. D'une vie en tout cas ouverte sur le monde et sur les autres. C'est ce qui donne un sens à la vie. C'est ce qui permet de vivre finalement pleinement dans le monde lorsque cette vie est ouverte sur le monde et sur les autres. Cette image de la porte est très importante. Et j'aimerais terminer avec une quatrième idée, quatrième image, la vie. Jésus dit « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Qu'est-ce que c'est que cette vie ? Quelle est la définition de cette vie et de cette vie en abondance dont Jésus nous parle ? Je crois qu'il faut retenir en tout cas ici deux idées. Cette vie en abondance, c'est certainement une vie qui est faite de liberté et de nourriture. C'est ce dont Jésus nous parle ici. De la liberté présente dans cette vie, de la nourriture qui est donnée, nourriture pas seulement terrestre, mais aussi nourriture morale ou spirituelle. La vie en abondance, c'est une vie faite de liberté et une vie qui est nourrie, réellement nourrie. Il est en tout cas intéressant de relever qu'il n'y a aucune autre condition, aucune condition. Il n'y a pas de mérite, et c'est gratis. Pour accéder à cette vie en abondance, aucune autre condition que de suivre la voie VOIX ou VOIE, suivre la voie du bon berger, du berger le bon, l'authentique. Pas d'autre condition que suivre la voie, cette voie authentique. Alors, sachons exercer notre intelligence et notre discernement.